Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et faire le tour des rumeurs qui se précisent de plus en plus sur le futur Samsung Galaxy S10. Mais juste avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle de l'actu high-tech sur ma chaîne YouTube. Si ça vous dit, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Samsung semble préparer un Galaxy S10 qui fera parler de lui début 2019. Alors on parle de 3 tailles qui seraient là pour concurrencer les différents iPhones qui eux devraient sortir en septembre-octobre prochain. On aurait un écran de 5,8 pouces OLED, un de 6,1 pouces et un autre de 6,4 pouces pour le coup Super AMOLED. Il serait quasi totalement borderless. Les deux plus grands S10 auraient le droit au capteur d'empreinte intégré sous l'écran. Quant au plus petit, celui de 5,8 pouces, il aurait le capteur d'empreinte sur un côté et non plus au dos comme ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Je pense que cette rumeur d'avoir le lecteur d'empreinte intégré à l'écran est possible car cette technologie semble maintenant vraiment au point. Et pour preuve, on le voit avec le Oppo Find X et le Vivo Nex qui adoptent cette même techno. On sait via le président de la division mobilité de Samsung que la marque travaille en partenariat avec Qualcomm sur un capteur à ultrasons qui permettrait de déverrouiller facilement le smartphone, même avec des doigts mouillés ou avec des doigts sales ou encore poussiéreux. Mais ce capteur serait aussi capable de mesurer le rythme cardiaque et le flux sanguin. C'est peut-être bien sur ce point que Samsung veut vraiment se différencier d'Apple qui a opté pour le Face ID avec son iPhone X. Mais même avec le lecteur d'empreinte situé dans l'écran, le Galaxy S10 aurait aussi la reconnaissance faciale, mais pas d'encoche. Du coup, où vont-ils positionner les objectifs photo? Alors il semble que les deux plus grands Galaxy S10 embarqueront 5 capteurs photo. 3 à l'arrière comme le Huawei P20 Pro. Alors il y en a 2 qui ouvriraient à f1.5 et f2.4 pour 12 mégapixels. Le troisième aurait une ouverture à f1.9 à 16 mégapixels avec un grand angle de 123 degrés. Il n'y aurait pas de stabilisation optique mais elle serait électronique. À l'avant, 2 capteurs seraient rétractables comme le Find X ou encore le Vivo Nex. Samsung ne semble pas vouloir céder à la mode de l'encoche et chercherait même à positionner les capteurs avant sous l'écran. Perso, je pense que la rumeur d'une partie rétractable est plus fiable que des capteurs situés sous l'écran. Alors c'est sûr que cette technologie arrivera un jour, mais je n'y crois pas pour 2019. Niveau des specs techniques, on sera sur du lourd avec un stockage qui irait de 64 Go, 128 jusqu'à 256 Go, une RAM de 6 Go ou 8 Go, un surpuissant processeur Exynos 9820, USB Type C 3.1, la connectivité qui va bien, la possibilité de filmer en 4K, etc. etc. Une batterie de 4000 mAh semble-t-il. Samsung devrait présenter son Galaxy S10 en février 2019 au salon MWC de Barcelone. Côté du prix, ça risque de piquer pour les deux plus grands. On serait très certainement sur de 1000 €, voire plus. De toute façon, pour ces smartphones haut de gamme, que ce soit chez Apple, Samsung et on l'a vu avec le Oppo Find X, il faut s'attendre à des prix qui ne seront plus en dessous 2000 €. C'est clair que ça fait hyper cher pour un smartphone. Après, ils ne sont pas les seuls sur le marché, il y a des smartphones milieu de gamme bien moins chers qui tiennent la route. Voilà les amis pour cette vidéo sur les rumeurs du futur Galaxy S10. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'attendez avec impatience. Je sais que parmi vous, il y a vraiment des gros fans de Samsung. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide et qui apporte la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant leur cancer. Les amis, c'était Stéphane. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!